Voilà le premier colis reçu d'Angleterre. Attention, la peintre s'appelle Rachel Vitolo. The painter who sent me this package is called Rachel Vitolo, and I can't hide my impatience. Donc Rachel a envoyé ce colis pour l'opération Un tournesol pour l'Ukraine. C'est beau. Ah non. Un tournesol pour l'Ukraine. Les artistes se mobilisent. Ils se mobilisent tellement bien qu'ils se mobilisent dans le monde entier. En France, bien sûr. Et ici, en Angleterre. Alors attention. Suspense. Oh là là. C'est trop beau. Alors. Il y a un petit mot pour moi. Attention. Bon, allez, vous allez être le premier à le voir. Moi, je ne vais pas le voir en premier, c'est vous. Alors, ça donne quoi? Bon, allez, je regarde. Waouh! Oh, trop beau, trop. Waouh! C'est magnifique, c'est juste magnifique. Les acheteurs pourront l'acheter du 11 au 28 avril à la salle Patton de Saint-James. C'est en Normandie, dans la Manche, et c'est en France. Merci Rachel, thank you. Et merci à tous ceux qui ont participé. Continuez à m'envoyer vos œuvres. On les expose très vite. Merci, au revoir. Bonjour, deuxième déballage pour l'opération Un tournesol pour l'Ukraine. Les artistes se mobilisent. Aujourd'hui, l'artiste qui s'est mobilisé, c'est Paletto, qui nous a envoyé une sculpture de toute beauté, vous allez voir, très lourde, très belle, d'une très grande qualité en métal. Alors, je l'ai déballé avant parce que c'est très bien emballé, c'est quelque chose qui a voyagé de loin et c'est lourd. Mon assistant va venir m'aider à retirer le carton. Voilà, alors quand je dis c'est magnifique, voilà, c'est juste énorme, de toute beauté. Voilà, il y a plein de détails intéressants à voir ici, enfin partout quoi. Hein, la main est juste super bien faite, les muscles, tout est bien représenté. Ça c'est un phare de voiture. Vous allez pouvoir acheter cette sculpture au profit des populations ukrainiennes du 11 au 28 avril dans la Manche. En Normandie, en France. Le 28 avril aura lieu une vente aux enchères animée par Maître Roy, la commissaire priseuse. Voilà. Le
22 avril, il y aura un concert en nocturne. Donc, je vous invite à venir aussi ce jour-là. Et puis à découvrir parce qu'il y aura pas mal de surprises en fait. On vous réserve des petits trucs, mais je vous dis pas tout parce que sinon... Voilà. Vous pouvez toujours m'envoyer vos œuvres. Vous pouvez me demander un bulletin de participation en m'envoyant votre adresse mail par message. Et voilà. Voilà, regardez, moi je suis trop contente. J'ai juste une déception, c'est que je dois l'apporter tout de suite à la mairie. J'ai un rendez-vous pour préparer la fameuse exposition. Je l'aurais bien gardé un petit peu plus longtemps chez moi, mais voilà. Voilà, je vous présente la mairie de Saint-James, dans la ville de Saint-James. Regardez ça, si c'est pas magnifique. En Normandie, dans la Manche. Et je vais aller frapper à la porte pour voir monsieur le maire, David Juquin. Bonjour monsieur le maire. Saint-James. Vous avez vu cette magnifique mairie qui a été rénovée il n'y a pas très longtemps, au mois de juillet, qui a pu rouvrir au mois de juillet. On ne parle pas du caméraman qui est juste derrière. Ça fait du bruit. Désolé. Donc, bienvenue à la mairie de Saint-James. Donc, je suis David Juquin, le maire de la commune de Saint-James. Et je vais vous faire visiter le lieu où on va vous pouvoir proposer l'action qui est menée aujourd'hui par des artistes à travers la France, mais pas que, ça dépasse les frontières. Donc je voudrais remercier Siobhan, qui est une habitante de notre commune et qui a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire une action pour venir en aide aux Ukrainiens qui, comme vous le savez, vivent des moments très difficiles. Donc au-delà de l'action, c'est aussi porter la culture et comment à travers la culture on peut aider ce peuple ukrainien. Donc l'idée est partie effectivement d'un appel sur les réseaux sociaux, un appel qui a rencontré un grand succès puisque plus de 90 personnes ont répondu à l'appel de Siobhan pour le coup. Et la commune a souhaité accompagner ce mouvement. Donc je remercie au passage toutes les personnes qui participent à cette action. On était parti faire une présentation dans une salle des fêtes communale. Et en fait, on a pensé de proposer plutôt dans le cadre de la mairie, dans cette magnifique demeure qui date du 19e siècle et qui a été rénovée il n'y a pas très longtemps, de pouvoir mettre cette action au cœur de la mairie. Donc comme vous allez pouvoir le visiter, je vais vous faire voir un petit peu notre salon d'honneur, donc qui pourrait se prêter fortement à cette exposition au vu de toutes les œuvres qui vont être accueillies. Donc on propose que le salon d'honneur serve à cette exposition. Et aussi le petit salon qui est juste à côté, que je vais vous faire voir juste après. On va essayer de mettre tout ça dans cet écran. Il va falloir jongler entre les mariages et l'exposition, mais on va y arriver, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je remercie d'ailleurs les bénévoles la commune essaye d'accompagner tout ce qui peut être fait pour aider le peuple ukrainien. On a fait des collectes de dons qui ont très bien marché. Je remercie tous les bénévoles qui ont tenu les permanences, qui ont été acheminés les différentes denrées. Et donc on continue dans cette action-là pour essayer d'accompagner toutes les personnes qui veulent se mobiliser. Donc une exposition ici avec 90 œuvres, comme je disais, avec des sculptures, des peintures et toute autre surprise culturelle. Je n'en dirai pas plus, il faut garder un petit peu de plaisir pour ce qui va pouvoir se mener. Donc ça aura lieu au mois d'avril. Les dates, c'est du 11 au 28, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Les horaires seront à confirmer prochainement. Donc voilà, donc je peux vous faire visiter un petit peu le lieu qu'on propose pour cette exposition. Il y a même déjà des œuvres qui sont arrivées que vous avez pu déjà voir avec votre youtubeuse préférée. Donc on retrouve le tableau que vous avez vu il n'y a pas très longtemps. Une seconde œuvre qui est présentée ici. Donc voilà, donc elles attendent plus que toutes les œuvres des autres artistes. Et voilà, donc nous sommes très heureux de pouvoir participer à cet engouement, ou en tout cas à cette action. Et puis voilà, les choses se passent, une belle aventure humaine, et tout ça pour soutenir le peuple ukrainien. Alors je me suis mis un petit mot quand même pour finir cette vidéo. Donc je vous dis « Dakuyu skoro pobachimos », ce qui veut dire en ukrainien « merci, je vous dis à bientôt ». Bravo, merci monsieur le maire. Arrivée de Nicolas Save avec sa sculpture
Bonjour Nicolas. Ça va? Je mets ça où? Mets donc ça au milieu de la mairie là-bas. Voilà, on filme le déballage. Surprise. Ah, attention, on commence à voir le bas. Demain, j'enlève le haut. Waouh, waouh, waouh. Waouh, on a des spectateurs, ils sont bouche bée. C'est magnifique. Waouh. Donc il y a la prise avec l'interrupteur à l'intérieur, il n'y a plus qu'à la brancher et plein d'éclairage. Ouais, on va peut-être pas la mettre au milieu, du coup il faudra peut-être la mettre en côté à côté d'une prise. Ouais. Pour bien faire. Tiens, on peut faire un essai aussi. Je sais pas, tu as des prises. Ah ouais. Non mais c'est bien dans l'angle. Je voulais pas qu'elle soit dans l'angle pour pas qu'elle soit cachée, mais en fin de compte, ça c'est pas mal. Mais c'est pour l'éclairage. Et après, tu peux la mettre exposée au moment. Ouais. Ouais, parce que ça reflète sur le mur, c'est beau. Alors, plus tourner, on voyait mieux en fait sur le mur. Mais bon, c'est pas grave. Les gens qui l'achèteront la tourneront comme... Après, tu sais, maintenant, c'est une ampoule à LED, hein, c'est des basses... Vous êtes sûr qu'il n'y a plus de gaz dedans? Ah oui, d'accord. Quand moi, j'en fais plusieurs, je fais des trous, vous voyez, il y a un trou ici, il y a un trou là. Et ce qui fait que même s'il y avait des nacelles, il n'y a plus de compression possible parce qu'il y a plusieurs sorties. Donc ça évite une explosion. Mais quand vous percez, ça fait une compression. Non, des fois, une très très vieille bouteille, en fait, le gaz est liquide à l'intérieur et il ne s'est pas évaporé. Et quand je l'ai percé, c'est tombé comme de l'eau, quoi. Et c'est gelé, hein, c'est impressionnant. Ah oui. Comment ça sort. Ouais. Ah ouais. Mais bon, on évite, quoi. Et puis des artistes solidaires aussi avec le peuple ukrainien. Sioban, une peintre installée à Saint-Jeanne dans le Sud-Manche, a lancé un appel pour une vente d'œuvres au profit du peuple ukrainien. Le projet a pris une belle ampleur. Des dizaines de peintres, sculpteurs et photographes du monde entier se sont mobilisés et une vente est prévue dans un mois. Nicolas Dalaudier avec Paul Thierry. Sioban peint depuis une vingtaine d'années. Ses œuvres sont réalisées à partir de photos qu'elle réinterprète avec ses pinceaux. Et comme la grande majorité des artistes, Sioban peint pour les autres, mais aussi et surtout pour elle. Je suis que sur ma peinture. Quand je peins, je ne suis pas ailleurs. D'où le côté méditatif de la chose, en fait. Et j'ai besoin de ça quotidiennement, ou presque. Et c'est en peignant, il y a quelques jours, que Sioban a eu une idée. Et si elle proposait aux artistes autour d'elle d'organiser une vente aux enchères de leurs œuvres pour venir en aide aux Ukrainiens? Quelques messages sur les réseaux sociaux plus tard, son idée va dépasser les frontières de la Normandie, puis de l'Hexagone. Et de fil en aiguille, on est passé du Morbihan à Nantes, à Brest, à la Belgique, à la Nouvelle-Zélande, à l'Angleterre, aux USA, à l'Écosse. En tout, ce sont une centaine de peintres, de sculpteurs, de photographes du monde entier qui ont répondu présents pour participer à l'initiative. Depuis, Sioban accueille des artistes et leurs œuvres à la mairie de Saint-James pour mettre en place une véritable exposition. Quand on m'a présenté le projet, j'étais en train de réfléchir sur qu'est-ce que je pourrais bien faire pour l'Ukraine. Et donc c'est vraiment arrivé au bon moment. Donc là je suis plutôt dans le futur et plutôt dans ce moment de reconstruction en fait. Donc l'Ukraine qui reconstruit des villes. Des tournesols,
peint ou sculpté puisque la fleur est l'emblème de l'Ukraine. Vous pourrez admirer ses œuvres à partir du 11 avril à la mairie de Saint-James. La vente aura lieu le 28 du même mois. Entre ces deux dates, plusieurs groupes de musique ont prévu de venir jouer en espérant que le vent normand porte les notes jusqu'à Kiev. Bonjour, bienvenue à l'hôtel de ville de Saint-James, dans la Manche, en Normandie. Je vais déballer une nouvelle œuvre qui est arrivée aujourd'hui et faire un petit tour de ce qui est arrivé ces jours derniers pour l'opération Un tournesol pour l'Ukraine, les artistes se mobilisent. Oh, que c'est beau! Alors là, on a une œuvre de Doris Vanucci, aquarelle, collage, les pétales sont collés là. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai envie d'enlever le plastique pour que vous voyez bien parce que c'est vraiment magnifique. Voilà. Voilà. Voilà, donc là on a des pétales du tournesol qui sont en collage. C'est vraiment sublime. Merci Doris. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez encore envoyer vos œuvres. Vous m'envoyez votre adresse email par message privé et je vous enverrai les reçus. Cette petite merveille d'Angleterre de Tracy Howard, alors qui est artiste plasticienne. Alors, je fais très attention, c'est très fragile, c'est de toute beauté. Voilà, alors il faudrait l'avoir sur un fond blanc pour bien faire. Tu veux que je tourne ou tu tournes autour? Ça c'est fait à la main, hein, je précise, tout est fait à la main. Et ça a été envoyé d'Angleterre. Tracy Howard est une artiste anglaise qui a vécu en Afrique du Sud auparavant. Quand on parle d'exposition internationale, je crois on va peut-être pouvoir faire le tour un petit peu des dernières œuvres qui sont arrivées ces temps-ci, que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Cette œuvre vient des États-Unis, de Roswell, plus précisément. Elle a été offerte par l'artiste Jessie Lynn Moore. Voilà. C'est un dessin à l'encre, noir et blanche sur fond gris. On a quelques autres œuvres qui sont arrivées. Les graveurs sont toujours très présents pour offrir leurs œuvres. Donc Hélène Bascoul. Donc si vous voyez le cœur du tournesol, on voit des personnes. C'est vraiment très beau.